Bon, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, bien sûr, tout d'abord, je vous demande si vous m'entendez. Oui, oui, impeccable. Très bien. Est-ce que vous arrivez à avoir l'écran, le partage d'écran chez vous? Oui, oui. Très bien. Donc, voilà, on peut commencer. Donc, cette séance d'aujourd'hui, Inch'Allah, va être consacrée donc, au deuxième cours du module réseau locaux industriel. Donc, qui est en fait la suite du premier cours qui a été consacré au premier chapitre. OK, donc qui concernait donc une introduction au réseau informatique. On a vu donc le cours de la séance passée, on a vu principalement donc les objectifs de ce cours, le programme plus ou moins détaillé, donc qu'est-ce qu'on va voir dans ce module. Ensuite, donc, on avait donné quelques définitions qui concernent les réseaux informatiques et on avait terminé par dresser donc un historique ce qui concerne donc les télécommunications modernes et principalement donc la forme donc la plus, si on veut, la plus développée des télécommunications actuelles, qui est donc Internet. Donc, avant d'entamer donc ce deuxième cours, donc je vais essayer de faire un petit rappel ce qui concerne la première séance. Donc, tout d'abord, donc on avait défini donc les objectifs derrière l'utilisation d'un réseau informatique. Donc, on avait donc identifié trois principaux objectifs. Premier objectif, bien sûr, un réseau informatique donc permet d'accélérer donc les communications, permet d'échanger des informations et surtout donc d'accélérer les communications, ok, par rapport aux communications donc anciennes, classiques, par rapport au courrier, etc. Donc, bien sûr, le réseau informatique, donc on peut donc peut transférer des messages presque en temps réel, ok, ce qui est donc quelque chose de très important, de très donc utile, confortable. Deuxième objectif, vers l'utilisation des réseaux informatiques, comme on l'avait vu, donc un réseau informatique nous permet aussi de partager des ressources, ok, des ressources physiques, c'est-à-dire hardware, ou même des ressources donc logicielles, software, ok. J'avais donné l'exemple de partage qui est le plus évident, par exemple le partage d'imprimantes ou le partage d'un disque dur, par exemple tous les employés d'une entreprise donc, peuvent stocker donc, leurs fichiers dans un disque dur donc d'une grande capacité qui est partagé sur le réseau et tout le monde peut accéder pour soit enregistrer des fichiers, soit de récupérer, de lire des différents fichiers, donc utiles pour le travail en équipe, pour le travail d'entreprise. Un autre exemple de partage de ressources donc, logiciels. Donc, on peut aussi donc, utiliser des logiciels en réseau. OK. Je dois juste admettre quelques étudiants. Voilà. Donc, je disais, donc, on peut aussi donc, utiliser des logiciels, donc, surtout pour le travail en équipe, OK, permettant de gérer les différentes versions des fichiers, d'avoir donc en temps réel donc l'évolution des différentes tâches d'une équipe de travail, etc. Ok. Et le troisième objectif, qui est le plus important, dans mon sens, donc, qui est le plus important à mon avis, donc qui concerne donc enfin l'utilisation des réseaux informatiques et surtout enfin Internet, ok, permet donc surtout de vendre des services. Et j'avais donné donc l'exemple, la réalité actuelle. Donc Internet a bouleversé donc l'économie mondiale. J'avais donc précisé donc le chiffre d'affaires des GAFA, Google, Apple, Facebook,
Amazon, ok, qui brassent beaucoup d'argent, qui ont des chiffres d'affaires donc assez donc importants, ok, et plus importants par rapport à des groupes industriels, Airbus ou Boeing ou les labos pharmaceutiques ou donc comme les opérateurs ou voilà les opérateurs de l'industrie de l'internet si on veut, ok, donc développent des chiffres d'affaires donc plus importants. Donc, tout ça montre que Internet a vraiment bouleversé l'économie mondiale. Voilà, donc ensuite, donc, on avait donc donné la définition d'un réseau informatique, donc définition simple. Un réseau informatique, c'est un ensemble de nœuds, ok, où chaque nœud représente en fait un système informatique qui peut être un PC, un smartphone, une tablette ou même les équipements de la domotique, donc assez intelligents comme des climatiseurs voilà, avec accès à distance, des lave-linges, des lave-vaisselle, etc. Ok. Donc voilà, donc un réseau, c'est un ensemble de systèmes informatiques connectés entre eux à travers, on a un support ou des supports physiques et logiciels. Ok, ça c'est important. Bien sûr, dans un réseau, il y a le support physique, donc tout ce qui est câble de transmission, etc. Ok. Il y a aussi la partie donc logicielle. Donc on va le voir inchallah, au niveau des chapitres, chez les prochains chapitres, Inch'Allah. Ok. Donc, justement, pour configurer un réseau, donc, il ne suffit pas de connecter différents équipements à travers un support de transmission. Il faut aussi donc configurer les bonnes adresses IP, configurer les bons protocoles, toute cette partie logicielle qui est très importante. On va donc on voir en détail durant les TP et les prochains chapitres. Voilà. Donc ensuite, on avait donc dressé un historique, ok, surtout par rapport à l'évolution du grand réseau informatique qui est Internet, ok, qui est donc une technologie donc assez jeune, assez récente. Donc la généralisation de l'utilisation d'Internet n'a que 30 ans, surtout à travers les pays développés. Pour les pays donc en voie de développement, comme à l'instar de notre pays, ok, donc la généralisation de l'utilisation d'Internet n'a que à peine 20 ans. Donc on avait vu donc le projet ARPA à travers le réseau ARPANET, qui est l'ancêtre d'Internet. Donc ce projet ARPA, donc, qui était initié par le ministère de la Défense américain en pleine guerre froide, donc, qui a permis de développer les premières notions, les premiers protocoles, okay, qui ont été utilisés au niveau de l'ARPANET, ces protocoles, ces mêmes protocoles ont été utilisés ensuite pour développer l'Internet. Okay. Et parmi les protocoles donc, les plus importants, c'est donc IP, TCP, UDP et surtout IP. Donc, c'est grâce au protocole IP que Internet a pu vraiment voir le jour. Okay. Ensuite, il y a eu donc la connexion entre les différentes entreprises. Le réseau donc, a pu atteindre les particuliers et comme ça, la généralisation, enfin, l'utilisation d'Internet a pu se généraliser à travers le monde. Et maintenant, on ne peut pas s'en passer d'Internet. Okay. Tout se fait donc à travers le réseau Internet. Donc, enfin, en tant donc, futur ingénieur, ok, donc, vous devez donc connaître un minimum sur les différentes opérations qui se font pour justement donc euh, exécuter ou réaliser ces différentes communications sur Internet. Ok. Donc au niveau de chaque chapitre, au niveau de chaque cours, au niveau de chaque TP, on va voir un ou plusieurs protocoles, ok, qui sont essentiels, donc, essentiels au niveau du réseau Internet et aussi dans les réseaux qu'on va voir, les réseaux locaux, entreprises et les réseaux locaux industriels.
donc, qui sont utilisés au niveau d'un atelier ou d'une usine. Atelier industriel ou là, une usine industrielle, bien sûr. Donc, voilà. Donc, après ce petit rappel, donc, on peut donc poursuivre ce premier chapitre. Donc, qu'on va entamer par la classification des réseaux. Donc, je suppose que vous avez tous entendu parler du réseau Internet, d'un réseau LAN, réseau local d'entreprise, d'un réseau local industriel, des réseaux WAN, réseau Wi-Fi, réseau Ethernet. Donc, on va essayer de classifier donc, ces différents réseaux et de donner les termes. Enfin, on va se mettre d'accord sur la terminologie à utiliser. On va donc définir chaque terme. Comme ça, donc, vous aurez une idée par rapport à chaque type de réseau. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il est très difficile de classifier donc, les réseaux, okay, parce qu'il y en a donc plusieurs, okay, et la plupart sont hétérogènes. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a établi donc, plusieurs critères pour classifier les différents réseaux. Okay. Donc, il y a d'abord le critère plus important qui est la taille ou la distance, okay, la taille du réseau. Donc, on peut classifier les réseaux selon leur étendue géographique ou leur superficie ou leur taille. Okay. Donc, par rapport à ce critère, donc on peut avoir les réseaux locaux d'entreprise, les LAN. On peut avoir aussi les réseaux métropolitains, les réseaux urbains, MAN. Et en dernier lieu, donc les réseaux, très grands réseaux, ou les réseaux étendus, les WAN. Okay. On peut également donc, classer les réseaux selon la topologie. Okay. Je ne sais pas si vous avez donc déjà entendu parler du terme de topologie. Okay. Donc, topologie, en fait, elle précise la manière, okay, dont les équipements réseau, les stations de travail au niveau d'un réseau sont disposées, la manière dont sont disposés les différents équipements réseau. Okay. Donc, selon donc, ce critère de topologie, on peut avoir des réseaux en bus, en anneau, en étoile, en arbre et dernière topologie, okay, qui est utilisée. Monsieur, vous pouvez répéter c'est quoi topologie? Oui. Donc, topologie, c'est en fait c'est la manière dont sont organisés ou sont disposés les différents équipements réseau. Donc, on va le voir en détail quand on va voir les différentes topologies de bus, anneaux, etc. Par exemple, topologie en bus, donc les équipements réseau sont organisés à travers ou sont connectés, sont tous connectés à un bus, c'est-à-dire une ligne de transmission centrale à laquelle se connectent tous les équipements réseau. En anneau, par exemple, les équipements réseau sont organisés d'une manière sous forme d'une boucle, c'est-à-dire circulaire, sous forme d'un anneau, étoile, etc. Donc, tout ça, donc, toutes ces topologies, on va les voir en détail, okay, à travers des schémas. Comme ça, vous allez donc bien cerner cette notion de topologie. OK. Mais la définition du terme topologie, c'est l'organisation l'organisation des équipements réseau, la disposition des équipements réseau. OK. Voilà. Donc, il y a un troisième critère qui est important pour classifier les réseaux, c'est le débit, OK, c'est-à-dire la vitesse de transmission au sein du réseau. OK. Donc, on a des réseaux avec une vitesse de transmission de quelques kilos, OK, bits par seconde. On a donc d'autres réseaux avec une vitesse de transmission de quelques mégas, quelques centaines de mégas de bits par seconde. On a les réseaux à très haut débit, OK, qui peuvent donc atteindre les gigas, voire des dizaines de gigabits bits par seconde. OK. Donc, dernièrement, ces dernières années, avec l'évolution des supports de transmission surtout, et le développement de nouveaux protocoles, on peut arriver à une vitesse de transmission de quelques gigabits par seconde, ce qui est donc énorme.
Le quatrième critère de classification, le dernier, concerne le mode de transmission. OK? Donc, on peut avoir des réseaux qui Monsieur, utilisent... Oui, un petit problème technique. L'écran est ouvert, on ne voit pas la page. l'écran est noir ou... Bon, voilà. Donc, à باش تسجل. Très bien. Maintenant, ça va? Oui, oui, c'est bon. Très bien. Donc, s'il y a le moins de problèmes techniques, donc vous m'interrompez comme ça pour OK, qu'on puisse corriger ce problème. Voilà. Donc, je disais, le dernier critère, le quatrième critère de classification des réseaux concerne le mode de transmission. OK? Donc, on peut avoir des réseaux qui utilisent des supports de transmission filaires, c'est-à-dire des câbles, OK? Des câbles de réseau, qu'on va voir en détail dans le prochain chapitre, Inch'Allah, deuxième chapitre. OK? On peut avoir aussi des réseaux qui utilisent le sans fil, c'est-à-dire le Wi-Fi ou le GSM, 3G, 4G, etc. OK? Bien sûr, le sans fil donc, qui offre donc, le confort de mobilité. OK? Mais en contrepartie, donc, il y a une limite au niveau du débit donc à cause des interférences, etc. On va tout ça le voir en détail aussi. OK? Et on peut aussi avoir des réseaux qui utilisent la fibre optique, ok, qui est actuellement le mode de transmission, enfin le support de transmission le plus rapide, qui présente des débits donc, assez importants. Ok. Mais en contrepartie, donc, bien sûr, la fibre est donc plus coûteuse par rapport aux deux autres supports de transmission. Ok. Mais rien n'empêche que dans un même réseau, donc, on peut avoir une hybridation, c'est-à-dire un mélange de supports de transmission. On peut avoir, par exemple, comme c'est le cas, je suppose, les réseaux Telecom domestiques, OK. Vous pouvez connecter donc des PC avec des câbles réseau pour avoir un débit donc important, enfin, surtout pour éviter donc, les interférences. Vous pouvez donc connecter des PC donc, en utilisant un câble donc, réseau, OK, par torsadé, OK. Et en même temps, vous pouvez avoir des équipements qui se connectent à travers le Wi-Fi, OK. Quoique, dans un réseau domestique, comme on va le voir, donc, la plupart du temps, actuellement, donc, on utilise le Wi-Fi. Donc, il y a la catégorie catégorie N du Wi-Fi, où on arrive donc à se connecter à une distance de 50, 60 mètres au point d'accès Wi-Fi, c'est-à-dire par rapport à votre modem routeur Wi-Fi. OK? Même s'il y a des obstacles, différents obstacles, par exemple des murs ou des portes, etc. OK? Donc, ces dernières années, donc, le sans fil, la technologie sans fil a été, donc, enfin, a été développée et donc on peut atteindre des débits importants et avec à des distances donc, plus grandes et avec moins d'interférences possibles. Voilà. Donc, dans la suite, donc, dans les prochains slides, donc on va donc essayer, enfin, de voir en détail la classification des réseaux selon les deux critères principaux qui sont la taille et la topologie. OK? Donc, on va commencer par rapport à la classification concernant la taille des réseaux ou la distance ou l'étendue géographique. OK? Donc, si on classifie donc, les réseaux par rapport à la taille, donc on peut avoir quatre, quatre types de réseaux différents. On a d'abord donc les PAN, Personal Area Network, c'est-à-dire les réseaux domestiques au niveau d'un domicile particulier, au niveau d'une maison. OK? Donc, ces réseaux s'étendent sur quelques mètres jusqu'à quelques dizaines de mètres. OK? Donc, la taille d'une maison, OK? En moyenne. Il y a ensuite les réseaux LAN, Local Area Network, c'est les réseaux locaux ou les réseaux locaux d'entreprise. OK? Vous pouvez les rencontrer ces différents mots au niveau des différentes documentations. Donc LAN, la Local Area Network, ou réseau local, ou encore réseau local d'entreprise. Bon, à l'âge entreprise, parce que ces réseaux ont été développés à l'origine au niveau des entreprises.
OK? Donc, ils sont bien sûr plus grands en termes de distance, en termes d'étendue géographique par rapport aux PAN. OK? Donc, leur taille donc, est comprise entre quelques dizaines de mètres à quelques centaines de mètres. OK? Il y a ensuite troisième catégorie des réseaux qui sont encore plus grands par rapport au LAN. C'est les MAN, Metropolitan Area Network. OK? C'est les réseaux métropolitains ou les réseaux urbains. OK? C'est-à-dire les réseaux informatiques ou Internet d'une ville. OK? D'une ville comme Tlemcen, par exemple. OK? Donc, leur donc, taille est plus grande par rapport au LAN. Donc, leur taille est comprise entre quelques centaines de mètres à quelques dizaines de kilomètres. OK? Donc, enfin, la dernière, donc, la quatrième catégorie de réseaux en termes de taille, c'est les One Wide Area Network. C'est les réseaux étendus, les grands réseaux, OK? Où donc, leur taille dépasse généralement les 100 km, OK? Comme Internet, le réseau mondial. Donc, il est donc, on peut le classifier parmi les WAN. OK? C'est les réseaux très enfin, étendus, très grands. Donc, on va essayer de détailler chaque type de réseau. Donc, on va commencer par les PAN, les réseaux domestiques. Donc, comme j'ai dit, comme je viens de le dire, donc, la taille de ces réseaux donc, est comprise entre quelques mètres à quelques dizaines de mètres. OK? Donc, ces réseaux permettent de, bien sûr, de connecter ou d'interconnecter les différents systèmes informatiques qu'on peut trouver dans une maison. OK? Comme des PC, des imprimantes, des smartphones, des tablettes, les smart TV, OK? Les téléviseurs intelligents avec qui pouvant offrir une connexion Internet, OK? Et même tout ce qui concerne la domotique, c'est-à-dire surtout les électroménagers, les équipements électroménagers, OK, intelligents, OK, ou qu'on peut donc, qui peuvent se connecter donc à travers le Wi-Fi et qu'on peut donc programmer ou donc manipuler à distance, OK. Par exemple, je peux donc allumer ma chaudière à distance sans être obligé à être au niveau, enfin, voilà, au niveau de ma maison. Donc, je peux l'allumer à distance pour, une fois que je rentre à ma maison, j'aurai la température que je veux. OK? Même chose, je peux lancer un lave-linge ou là à distance, etc. OK? Donc, généralement, donc, le support transmission utilisé au niveau des pannes actuellement, c'est le Wi-Fi. OK? Donc, qui offre donc l'avantage de la mobilité. OK? Quoique, donc, comme j'ai le dit tout à l'heure, donc, on peut donc toujours utiliser des câbles réseau, ok, surtout pour les équipements critiques, ok, ou là pour justement pour exécuter des fonctions assez critiques où on demande donc un débit stable sans interférence, ok, donc qui peut être garanti par des câbles réseau, ok. Généralement, pardon, ces équipements réseau au niveau domestique, ok, donc sont connectés autour d'un point central qui est donc le modem routeur Wi-Fi qui est donc utilisé chez vous, ok, qui permet justement de partager la connexion Internet. Donc chez vous, donc vous avez souscrit à un seul contrat à Internet avec un fournisseur d'accès. Bon, là en Algérie, malheureusement, je vais dire, on n'a qu'un seul fournisseur d'accès, qui n'a pas de concurrence, c'est pour ça que les débits sont parfois très dérisoires, ok? Il n'y a pas de concurrence. Donc, le contrat auquel vous avez souscrit avec Algérie Télécom, le seul fournisseur d'accès Internet en Algérie, donc vous avez souscrit à un seul contrat, donc vous avez une seule connexion Internet, ok? Qui est partagée justement par des équipements liés au modem, pour être d'accord sur la terminologie, c'est modem, routeur, switch, Wi-Fi.
OK? Donc, كامل les équipements, on va les donner leurs fonctions. Modem, routeur, switch, Wi-Fi. OK? Donc, avec l'équipement, il fait en fait 4 fonctions, et non pas une seule fonction. OK? Donc, quand même, les équipements au niveau domestique, OK, se connectent à ce modem routeur switch Wi-Fi, OK, pour pouvoir accéder à Internet. OK? Voilà. Donc, c'est tout ce qui concerne le PAN. OK? Donc, maintenant, on passe au LAN, au réseau locaux, Local Area Network. OK? Donc, les LAN s'étendent sur, comme j'ai dit tout à l'heure, donc sur quelques dizaines de mètres à quelques centaines de mètres. Okay, c'est typiquement les réseaux installés au niveau d'une entreprise ou au niveau d'un établissement universitaire par exemple, comme c'est le cas de notre école ESAT. Okay, donc vous l'avez remarqué au niveau de l'ESAT. Okay, il y a un réseau qui est installé. Avec le réseau, on peut le classifier. Enfin, il est classifié parmi les LAN. OK? Donc, les LAN permettent de connecter différents équipements, enfin les postes de travail des différents employés, OK, de l'entreprise, où là, les différents enseignants et employés et étudiants au niveau d'une école ou d'un établissement universitaire. OK? Donc là, on va utiliser plusieurs switches, plusieurs serveurs, même des routeurs pour justement pouvoir connecter tous les postes de travail des différents utilisateurs du réseau LAN à Internet. Okay, il faut passer par un routeur. Okay, donc au niveau de notre école, au niveau de l'ESAT, okay, on a justement un routeur qui est installé au niveau de la salle de visioconférence. Je ne sais pas si vous arrivez à la localiser, c'est à côté des labos d'informatique, 1, 2, 3, se trouve le bloc, bloc B. Bloc B au niveau supérieur, OK, à côté des salles de dessin, etc. Donc, c'est moi qui ai une salle de visioconférence. C'est là où on a installé le routeur de l'école, OK, qui permet justement de connecter tout le réseau LAN de l'école à Internet. OK. Et en fait, le LAN de l'école, OK, il permet de connecter plusieurs petits LAN, si on veut. Au niveau de chaque labo, par exemple au niveau du labo d'informatique, au niveau de chaque labo, on a un réseau local de 20 PC, parce que les labos font 20 PC. OK. بعد هذوك les petits LAN installés au niveau des laboratoires. OK, on va les connecter ensemble à travers des switches. OK. OK. Et les switches vont aussi, on va les connecter avec les réseaux de l'administration, etc. Donc tout ça, comme les petits réseaux, constituent le LAN de l'école ESA. OK. Donc on utilise plusieurs switches, plusieurs commutateurs. OK. Ensuite, je vais donner donc le rôle principal du switch, OK, du commutateur. Comme ça, donc, vous allez donc comprendre en détail le LAN de l'entreprise ou à l'école en particulier. Donc, les débits qu'on peut atteindre au niveau d'un LAN donc, peuvent atteindre quelques mégabits par seconde jusqu'à quelques gigabits par seconde. OK. Donc, les débits sont plus importants par rapport au débit qu'on trouve sur Internet. Est-ce que vous êtes d'accord? Par exemple, on a comme une idée le débit, le LAN de l'école, le SAT, OK, il est autour de 100 mégabits par seconde. Donc, par rapport au débit rencontré sur Internet, est-ce que c'est plus important ou là, est-ce que c'est supérieur au débit qu'on trouve sur Internet ou là, inférieur au débit qu'on trouve à Internet, d'après vous? Supérieur, bien sûr. C'est inférieur, monsieur. Inférieur au débit qu'on trouve sur Internet. Supérieur. Au débit personnel, je veux dire.
Hein? Non, je veux dire, c'est Ouais. supérieur au débit personnel, mais inférieur au débit sur Internet. Personnel voulait dire réseau PAN, réseau PAN. Voilà, le réseau PAN. Oui. Bon, là, il y a une petite nuance, hein. Il faut bien séparer les choses. Je ne parle pas qui le PAN ou la LAN, je parle du débit à l'intérieur du LAN ou à l'intérieur du PAN. C'est-à-dire le débit Internet اللي عندك في الدار هذاك Internet. بصح Ah, وكان دير ان تيست entre deux PC connectés في le PAN تاعك à domicile. OK, le débit il est autour de 100 mégabits par seconde. OK? Maintenant, si vous sortez sur d'accord. Internet, oui, là, ça va changer parce que ça y est, vous allez utiliser le grand réseau Internet mondial. OK? Ça y est? Ah, Donc maintenant, oui. la question qui s'impose, qui est évidente, pourquoi donc on arrive à atteindre des débits très importants au sein des LAN et des PAN par rapport aux débits qu'on trouve sur Internet? D'après vous.